merci de me retrouver sur ma chaîne Des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence et je suis très excitée, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage au choix avec 3 livres. Toujours pour vous expliquer un petit peu sur ce début de session, les livres proviennent de cette bibliothèque. Je les ai tirés au hasard en fermant les yeux. Et voilà, je me suis mise en prière. J'ai déjà eu quelques messages qui me demandaient d'être universelle, d'être exacte et d'être de bonne humeur. Donc je trouve ces 3 mots sympas. Je vais essayer d'être universelle, exacte et de bonne humeur. Je vais essayer de ne pas me dérober et je vais essayer d'accepter l'inacceptable. Tels étaient les messages pour moi ce matin, pour que je sois un bon transmetteur pour vous. Bon, j'espère que ce tirage vous sera utile. On y va. Vous connaissez la règle maintenant, on a des petits papiers blancs. Vous êtes attiré par le livre qui vous attire. J'ai fait exprès de ne pas mettre de numéro, j'ai fait exprès de ne pas mettre de symbole. Allez vers le livre qui semble vous attirer. Ne posez pas de questions. C'est le deal sur cette chaîne. On ne pose pas de questions et on se propose de recevoir ce dont on a besoin. Donc demandez-vous avant de choisir ce livre, qu'ai-je besoin de recevoir? Qu'ai-je besoin de maturer pour ces prochains jours? Quelle nouvelle perspective m'est donnée à comprendre ou à lire? Ok? Alors on dit que ça c'est le 1, que ça c'est le 2 et que ça c'est le 3. 1, 2, 3. Vous avez les repères de temps sous la vidéo et on y va. Alors merci, rebonjour à ceux qui ont choisi le livre numéro 1. J'enlève le masque. On y va. Confiance en la divine providence. C'est un très très beau petit recueil de Jean-Baptiste Saint-Jure. Je vous le mets, est-ce que vous le voyez? Confiance en la divine providence. Bref, c'est super, c'est super. C'est des petites notes pour un abandon total à la vie, à l'amour, sur un mot qui m'est cher, parce que moi j'ai commencé mon saut dans la foi il y a plus de 20 ans maintenant, par ce mot, par un mot. Les mots m'ont toujours accompagnée, et par le mot confiance. Et c'est fou comme on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres, on n'a pas confiance en la vie. Bref, je crois qu'on est nombreux à partager ce manque peut-être. Et en tout cas, pour moi, je vous dis que j'ai commencé avec le mot confiance. Alors, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, on prend la phrase qui vient. Or, c'est là l'effet infaillible de la conformité de notre volonté à la sienne. Or, c'est là l'effet infaillible de la conformité de notre volonté à la sienne. Page 69. Or, c'est là l'effet infaillible de la conformité de notre volonté à la sienne. Alors, je le mets là. Vous savez qu'il va apparaître... Attendez, est-ce qu'on arrive à le mettre un peu plus vertical? Voilà. La petite phrase va apparaître en bas. Et qu'est-ce que ça m'évoque, ça? Qu'est-ce qui me vient? Alors, je pense que ceux qui ont été attirés par ce livre sont dans une recherche d'unité. Une recherche d'unité avec le tout, avec le divin. Peut-être que vous êtes en recherche d'alignement. Vous voyez, spontanément, j'ai fait un alignement. Et que vous cherchez cette unité-là. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit oui, allez dans ce sens. Allez dans le sens de l'unité en vous conformant, en vous reconnectant à sa volonté. Alors j'ai mis du temps à le découvrir parce que j'ai mis des années à rechercher la volonté du divin, considérant que c'était un chemin d'humilité que
que d'annihiler ma volonté pour me conformer à la sienne. Je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé. Et puis, je me suis rendu compte, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 ou 5 ans, enfin, pas si longtemps que ça, qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre volonté est la sienne. Je m'exprime, c'est-à-dire que rechercher la volonté du divin, c'est absolument rechercher sa propre volonté. En fait, nous sommes absolument un. Quand il est dit que nous sommes faits à son image, donc ça c'est ce qui est écrit dans les écritures anciennes, mais avec des mots d'aujourd'hui, nous sommes tous des poussières d'étoiles, nous faisons partie du tout. Il y a une interconnexion complète et générale entre tout, entre la matière, les hommes, les plantes, les animaux. Pour moi, c'est une certitude. D'ailleurs, bref, je vais pas faire je veux pas, comment dire, je suis pas là pour prouver les choses, mais juste pour vous dire que, voilà, j'ai compris que ma volonté était la sienne, et que sa volonté était la mienne. Et qu'il était absolument juste d'entendre ma volonté, de la respecter, de l'offrir. C'est une espèce de jeu de balance et un jeu un dialogue. C'est ce qu'on fait là. Hein. C'est pour ça que je vous propose d'entrer en résonance avec les mots. Tout est vibration et tout est résonance, écho, dialogue, mise en balance. Et donc, si vous écoutez votre propre volonté profondément, vous écoutez la volonté du divin et de la vie pour vous. Et si vous écoutez la volonté du divin, vous verrez que c'est la vôtre. Ça, c'est assez magique. Donc, quand on dit écouter sa petite voix intérieure, quand on dit qu'il faut marcher avec le cœur, c'est absolument vrai. Et là, le message est très simple. Pour ces quelques jours, on vous dit oui, 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 absolument. Allez dans le sens de vous mettre en conformité avec sa volonté. Et sachez que vous y trouverez la vôtre. Voilà, c'est très très simple. Et d'ailleurs, le bouquin s'appelle Confiance en la divine providence. Donc, vous qui avez choisi ce livre, je pense que c'est ça. Vous êtes à la recherche d'unité, d'un fondement et d'un alignement. Ok? J'espère que ça va vous éclairer pour ces quelques jours, que vous pourrez laisser vibrer cette phrase en vous. Tiens, il y a une petite abeille qui vient de me visiter là en face, c'est rigolo. Et puis j'espère vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis merci. Ciao, ciao. Alors, ceux qui ont pris le livre numéro 2, qu'est-ce que c'est? Waouh! Rabindranath Tagore, l'offrande lyrique. Alors, Rabindranath Tagore, l'offrande lyrique, c'est un ouvrage de poésie et c'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est juste éblouissant, fabuleux. C'est de la poésie d'amour, d'un mystique au divin, un peu dans la même veine que ce que peuvent faire les soufis ou les grands mystiques orthodoxes ou chrétiens d'ailleurs. Quels que soient les mystiques, il y a toujours un dialogue d'amour avec Dieu. Je crois que c'est ça le fondement du mysticisme, c'est un amour brûlant. Et ce livre, qui peut être lu simplement comme un recueil de poésie, on peut piocher au hasard un poème, est absolument magnifique. Allez, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci, nous vous remercions infiniment. Merci beaucoup. Page 196, je ne vous lis pas tout le poème parce que l'idée c'est qu'on prenne une seule phrase. Et la phrase c'est « Sûrement il existe un amour dans cet autre monde pour la sauver du complet néant, comme son amour à elle sauva ses lettres avec un soin si précieux. Sûrement il existe un amour dans cet autre monde pour la sauver du complet néant, comme son amour à elle sauva ses lettres avec un soin si précieux. » Waouh! Alors là, je vais le mettre comme ça. Pardon. Oh, ça me touche beaucoup.
Pardon. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont perdu un être cher ou qui se sentent séparés de quelqu'un. Et je crois que le message d'aujourd'hui, c'est de vous dire que soyez rassurés, cet amour lointain, cet amour défunt est absolument vivant, il est toujours là et il vous accompagne. L'amour ne prend pas fin, jamais. L'amour qui a existé un temps existe toujours. C'est vraiment ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Il n'est pas vrai qu'on a aimé 1 an, 2 ans quelqu'un ou 20 ans et qu'ensuite on peut ne plus l'aimer. Les circonstances font que on n'arrive plus à percevoir cet amour ou qu'on a été appelé par autre chose. Mais l'amour qu'on a ressenti véritablement, il existe éternellement. Parce que c'est une vibration émise dans l'univers qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais et qui peut être retrouvée. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez émis une vibration d'amour éternel et vous pouvez raccrocher cette vibration-là, ce wagon-là, 5 ans après, 15 ans après, 20 ans après. C'est pour ça que je crois que tous les amours peuvent renaître, absolument. Aucun amour n'est mort. Les amours d'enfance sont toujours là, éternellement là, et on peut retrouver ces amours d'enfants et les amours pour nos défunts également. Donc là, aujourd'hui, je me concentre parce que là, je pars. Premier message, pour ceux qui sont loin de l'être cher, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, soyez assurés que l'amour de cette personne pour vous est toujours vivant et qu'il vous accompagne éternellement et qu'il est doublé, puisque nous sommes tous un, il est toujours doublé de l'amour du divin, il est toujours doublé de l'amour de Dieu. Donc, vous êtes portés. Il y a une autre partie au message qui dit que vous avez peut-être hérité de lettres ou mis le nez dans des vieux courriers, justement, de cette personne partie, défunte ou lointaine, où vous avez entretenu une relation épistolaire avec cette personne, et c'est votre amour qui a permis ça. C'est votre amour qui a permis de sauver ces lettres et de vivre cette correspondance. Je crois que si le message vous est offert pour ces quelques jours, c'est que là, vous êtes, je pense que je suis avec des gens qui sont peut-être un peu tristes de cette séparation, enfin sûrement d'ailleurs. Et on vous dit, c'est votre amour et son amour qui vous porte. Et en fait, voilà, c'est une phrase de réassurance pour vous dire que vous avez bien fait aussi. Vous avez bien fait de sauvegarder ces courriers. Vous avez bien fait d'aller dans ce sens-là. C'est ça que vous avez à vivre pour les 3-4 jours qui suivent. Soyez assurés que l'amour de cette personne est éternellement présent avec vous, superposé à l'amour de Dieu, et qu'il vous porte. Et soyez assurés aussi que votre amour est vivant et qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Ne pensez pas que c'est douloureux et que vous avez très bien agi, très 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 bien agi en sauvegardant ces lettres ou en les écrivant vous-même. Ça me touche beaucoup parce que je sens qu'il y a de l'amour, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Mais voilà, il faut se laisser traverser par les émotions et les accueillir. Et vous voyez, j'ai tout concentré là en un petit paquet parce que je crois que c'est ça. Le message là, c'est un message d'unité et un message d'amour, c'est un condensé de quelque chose. Ok? Allez, je vous embrasse. J'espère que ces quelques mots vous accompagneront ces quelques jours et puis que ça vous portera. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Rabindranath Tagore. C'est juste, j'aime beaucoup. Ciao, ciao, à très vite et merci, merci.
Alors, les troisièmes. Les troisièmes. Donc, alors merci d'avoir choisi de rester avec moi. Pour ceux qui ont... Pardon, il y a quelque chose qui me perturbe là sur mon écran. Il faut que j'arrête de regarder cet écran. Je me concentre. Récit d'un pèlerin russe. Je suis très très emballée par les livres que j'ai tirés aujourd'hui. Vous savez, on n'aime pas toujours sa bibliothèque, enfin tous les ouvrages de sa bibliothèque. Et là, les 3 livres qui sont sortis sont parmi mes préférés. Très 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 beau. Récit d'un pèlerin russe, c'est un des plus beaux textes de la spiritualité orthodoxe. Ça se lit comme un roman, c'est un roman d'ailleurs. Vous connaissez peut-être, c'est chouette. Alors, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour, présents en chacun de nous, ainsi qu'à la lumière et à l'amour du divin, de donner à chacun ce dont il a besoin. Merci infiniment. Waouh! Alors, la phrase est toute courte, et c'est ça qui est magique, et c'est à ça que je veux vous initier, aux synchronicités et au fait qu'on reçoit toujours ce dont on a besoin. La phrase, c'est « Que Dieu bénisse ta route ». Bon, et c'est le récit d'un pèlerin russe. Alors, c'est peut-être des gens, vous êtes peut-être en train de... Voilà, de vous engager sur une nouvelle route, sur un nouveau projet professionnel. Vous voulez peut-être quitter votre domicile, partir à l'étranger, partir en pèlerinage. Bref, il est question de se mettre en chemin et il est question de prendre la route de sa vie, de se mettre en route. Et c'est bon, c'est bon. L'univers vous reçoit dans cette volonté qui est la vôtre de vous mettre en chemin sur quelque chose de nouveau. Il est avec vous, vous êtes aligné sur cette mise en route, c'est juste parfait. Et c'est tellement parfait que l'encouragement qui est donné ce matin, là, qui est donné là, c'est que vous soyez bénis. Soyez bénis de Dieu sur cette nouvelle route. C'est tout ce que l'univers a à vous dire. Vous êtes accompagné par l'amour du tout, protégé, regardé, bercé, je dirais, parce que moi j'ai une relation filiale au divin. Voilà, je sens cette maternité, cette paternité du divin avec nous très fortement. Et voilà, je suis ravie de donner des messages comme ça parce que je trouve que les petites phrases toutes simples sont juste magiques. Gardez-le pour ces 3-4 jours. Enfin, se lever le matin en se disant que l'univers bénit notre route, c'est quand même extraordinaire. J'espère que ça vous met en joie. Moi, ça me donne la patate et ça me fait sourire. Et je vous embrasse bien bien fort. Et puis à très vite. Ciao, ciao et merci, merci.